Notre capacité à pardonner, comment pardonner à soi-même et pardonner aux autres pour profiter pleinement de la vie. Ici, je vous partage mon expérience par le développement personnel. Voilà. Alors, il faut savoir que le pardon est primordial pour vivre une vie de sérénité, une vie apaisante, une vie de calme. Si tu veux évoluer dans ta vie, débarrasse-toi de tout ce qui te fait mal, de tout ce qui te fait souffrir, de tout ce qui t'empêche d'être toi-même. Vous avez la colère, le rejet, l'abandon, les paroles mal placées, tout cela t'empêche d'être la personne que tu es ou encore de manifester des choses dans la vie. Pour en débarrasser, il faut pardonner à soi-même. Il faut prendre conscience que certaines choses, certaines décisions que tu as prises dans la vie t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais pour en débarrasser, pour finir, tu dois prendre le courage de pardonner à toi-même et de pardonner aux autres. Parce que le fait que tu pardonnes à toi-même, tu acceptes ce qui est arrivé, c'est un premier pas vers le changement. Et il faut aussi savoir pardonner aux autres, pas pour leur faire plaisir, mais pour ton bien-être intérieur. Parce que ta santé mentale a besoin de l'équilibre, a besoin de sérénité, a besoin de calme, de paix et de joie. Ce sont des émotions qui attirent des bonnes ondes, ce sont des émotions qui attirent des ondes positives. Alors la colère, l'angoisse ou l'abandon, le rejet, tout cela nous empêche d'attirer ce qui est de mieux, ce qui existe déjà dans ta vie, ce que tu désires autant. Il y a aussi une autre façade du pardon qu'on ne dit jamais. Quand tu demandes pardon, quand tu as fait du mal à une personne, quand tu demandes pardon, automatiquement tu te sens bien. Tu te sens bien, tu te sens apaisé. Quand tu le fais consciemment, quand tu le fais avec beaucoup de courage, avec beaucoup de hauteur, tu te sens bien, tu te libères qui t'est bloqué, qui te bloque pour faire autre chose. Parce que déjà, il faut savoir que quand tu as des pensées liées à la colère ou à la rejet, à l'abandon, ça t'empêche de penser des choses le plus bien que possible. Ça t'empêche de te connecter avec ton énergie créative et ça t'empêche de manifester la vie. Encore, il faut savoir que le pardon, on ne le demande pas. Si une personne t'a fait du mal, t'a fait du tort, ne le demande pas. Tu ne peux pas demander pardon. On ne le demande pas le pardon. Il faut laisser à cette personne l'opportunité de grandir, la sagesse de venir envers toi pour dire excuse-moi. Excuse-moi parce que je te fais du tort. Excuse-moi de ce que j'ai dit. Je ne pensais pas, même si certaines personnes utilisent cette phrase alors qu'ils pensaient vraiment ce qu'ils ont dit. Il faut laisser cette personne cette volonté parce que le pardon, c'est pas seulement pour apaiser toi, mais aussi c'est pour apaiser son âme à lui. Parce que n'oublie pas, quand tu fais du mal, tu te détaches de toi-même. Quand tu fais du tort, que ce soit à toi-même ou aux autres, tu te détaches un peu de ton âme, un peu de ton âme intérieure. Parce que notre calme intérieur, notre âme a besoin d'apaisement, a besoin de sérénité, a besoin de paix. Malheureusement, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas comprendre que le pardon est capital. On ne te demande pas de pardonner et de retourner dans de mêmes bêtises. On te demande d'avoir cette compréhension-là, la capacité de pardonner à soi-même ou aux autres. Mais ce n'est pas autant dire que parce que tu as pardonné, tu vas ouvrir encore les portes, mais c'est pour vivre une sérénité et pour prendre une décision concrète, une décision saine pour dire que là, j'ai appris de cette histoire, j'ai appris, j'ai grandi. Prochainement, je ne vais pas agir de la même façon, mais je vais agir différemment. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport au pardon. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de m'exprimer ta gratitude dans les commentaires, en t'abonnant, en likant ou en partageant à un ami qui a besoin d'entendre cette parole. Je vous dis à très bientôt et bien de choses.